je voulais te remercier d'accepter de faire ce témoignage, ce retour, parce que c'est pas un exercice qui est facile à faire, surtout en vidéo. Bon, en tout cas, merci à toi, parce que si j'en suis là aussi aujourd'hui, c'est grâce à toi. Donc c'est avec plaisir que je peux t'apporter mon témoignage. Si ça peut aider aussi d'autres personnes, c'est avec plaisir. Gentil. Donc je voulais justement voilà qu'on partage, en tout cas tu puisses témoigner de ton expérience d'accueil. Alors, je ne sais pas si tu as des choses à dire ou si tu veux poser des questions, si tu veux partager ton expérience par rapport au processus d'accueil. On a commencé en septembre, je crois, l'année dernière. Ouais, fin août, fin août, début septembre. Ouais. Début septembre. Donc ça fait 7 mois. 7 mois. Ça fait partie des personnes qui ont fait un accompagnement assez intense. Ouais. Donc une fois par semaine. Donc c'est vrai que ça permet d'avancer. Quand même assez ça. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport si on faisait un avant-après tous les résultats d'accueil qui sont pas forcément tout de suite, mais ah ben, au bout de 7 mois, c'est sûr que moi je vois une différence. C'est assez clair par rapport à qui j'étais avant et qui je suis aujourd'hui. Par rapport à avant, les blessures qu'on peut avoir en soi. Et justement, le processus d'accueil permet d'y voir plus clair, d'avoir plus de lucidité sur tout ça. Même s'il n'y a pas une compréhension totale, ça ouvre des portes et on voit que ça change autour de nous. Du coup, voilà, donc. Donc tu es arrivé avec pas mal de blessures comme chacun. Oui. Qu'est-ce que tu peux dire sur l'état de tes blessures actuellement? Par exemple, moi je peux donner l'exemple, moi j'avais la blessure d'abandon. Oui. Donc voilà, je me retrouvais comme une petite fille abandonnée. Et puis le processus d'accueil m'a permis justement de refermer cette blessure et d'avoir grandi justement, de me sentir différente et de savoir que je suis pas abandonnée parce que je suis complète à l'intérieur et que c'est magique quand on touche à cet endroit, c'est magique quoi. Et on voit tout ce qui est à l'extérieur, c'est le reflet de nos souffrances intérieures quoi. Et une fois qu'on arrive à différencier tout ça, ça permet justement de voir que la vie elle est magique et puis que on peut changer notre réalité. On ne subit plus la vie, on sort de ce côté victime un peu, où on croit subir les événements et en fait on devient tout à fait peur de ce qui se passe. Qu'est-ce que ça a changé de guérir tes blessures d'abandon dans tes relations? Plus de compréhension vis-à-vis des autres, déjà, plus d'écoute, et arrêter de toujours s'inventer des histoires aussi, de valider des histoires, des croyances, des pensées qui reviennent toujours en boucle. Et à vrai dire, c'est des histoires qu'on se raconte soi-même, quoi. Mais il faut passer par là pour le voir et le comprendre, parce que sinon, on a l'impression que c'est vrai. Que c'est vrai, vraiment vrai, et qu'on s'accroche à ça, et qu'on veut quelque part imposer notre vérité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vérité, il y a juste être soi. Oui. Chacun. Et être plus ouvert du cœur et être en paix avec soi aussi, c'est ça aussi. Oui, tu pourrais dire aujourd'hui que tu as appris à t'aimer ou comment tu vois les choses? Alors oui, après, j'ai encore des petites choses. De toute façon, c'est tous les jours. Hein. Puis, ce que je voulais surtout dire aussi, c'est que quand on démarre ça, c'est un engagement pour soi déjà. C'est pas pour le faire pour les autres. Au départ, c'est vraiment pour soi. Et puis que s'engager, ça veut pas dire faire une séance ou 2 ou 3. C'est vraiment... Bon, moi j'ai choisi le côté intensif parce que moi c'est ce qui me correspondait. Après, je sais pas les gens s'ils veulent faire la même démarche ou autre. Ça c'est chacun. On est tous différents, on est tous uniques. À chacun de savoir ce qu'on a besoin et envie. Moi j'avais besoin de ça parce que pour moi ça faisait déjà une bonne dizaine d'années que j'essayais de trouver un peu mon chemin aussi. Et c'est ce qui m'a vraiment le plus correspondu. C'est ce qui me correspond le plus quoi. Et puis voilà. Et ouais, ça m'a apporté. Et je pense que chacun, faut déjà que ça soit un engagement, c'est un travail sur soi. Il faut avoir envie de s'investir aussi, parce que les choses, malheureusement, c'est pas
un coup de baguette magique et tout est résolu. On est là pour apprendre, pour évoluer, et donc il faut s'en donner aussi la peine. Donc moi je veux dire aussi qu'il y a des jours où j'ai envie de baisser les bras, comme tout le monde, on est des humains, on en a tous des fois ras-le-bol. On se dit c'est quand qu'on va avancer, mais on avance tous les jours, c'est simplement qu'il y a des paliers à passer, et que des fois on en a marre. Mais bon, ça reste humain, il faut l'accepter aussi qu'on puisse en avoir marre. Et puis après, derrière ça bouge, la vie est mouvance, hein, tout bouge, tout évolue, nous aussi. Et on a tellement, nous, la notion du temps, qu'on voudrait que ça aille vite, 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 c'est humain aussi. Mais prenons le temps. Prenons le temps, c'est un processus qui demande du temps, comme chaque chose de la vie. Quand on apprend à marcher, quand on est petit ou quoi que ce soit, ça prend du temps aussi. Il n'y a rien qui est du jour au lendemain. C'est simplement l'humain qui, des fois, vit dans une vie où on est pressé, où on veut tout de suite. Non. C'est chaque chose en son temps. C'est aussi se respecter et prendre soin de soi. Ouais. Et le faire avec pour chacun, parce qu'on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Et moi, c'est ce que j'ai appris, excuse-moi, c'est ce que j'ai appris moi aussi, parce que avant, moi, j'étais quelqu'un de très speed. Il fallait que ça aille vite, que même dans le travail, dans la vie que j'avais, il fallait que ça aille vite, 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 que ça bouge. Et j'ai appris justement aussi à m'apaiser, à être plus patiente, de toute façon, plus on veut aller vite, plus on veut faire des choses, plus on bloque. Donc il faut cool. Et puis oui, se respecter. Et en se respectant, du coup, à l'extérieur, on se fait respecter aussi. Du coup, oui. Il y a un retour forcément à l'extérieur de notre transformation intérieure. Ouais. Ça, tu Tout à fait. le vois bien aussi. Ok. Tu me parlais de ce que tu as essayé jusque-là. Qu'est-ce qui est différent, en fait, d'après toi, entre un peu le milieu spirituel et le processus d'accueil? Je pense que ça enlève beaucoup de croyances sur plein de choses, le processus d'accueil. Parce que dans le spirituel, c'est bien, mais j'ai l'impression c'est encore une façon de se formater. Même si c'est bien, je le renie pas, parce que moi j'y suis passée aussi. Je crois qu'on y passe plus ou moins tous. Mais on a cette impression encore un peu de formatage, même s'il est différent, il est peut-être plus doux et plus salvateur, dans le sens où on a l'impression que ça va être tout beau, qu'on va y arriver, quoi. Je dis pas le contraire, c'est vrai, il y a une part de vrai, mais il y a encore des croyances dedans. Et je pense que le processus d'accueil aide à y voir plus clair, à enlever encore des croyances et à se sentir plus libre et vraiment en accord avec soi et avec son cœur, ce qui résonne en soi. Même si le spirituel, on peut avoir des choses qui donnent l'impression de résonner, mais après on est plus à l'écoute de soi, plutôt que des formatages ou des croyances ou des pensées ou des vérités. Ce que j'ai remarqué dans le processus, dans le spirituel, moi, pour être passé par là, c'est que on continue à fuir ce qui se joue à l'intérieur de nous et surtout ce qui est souffrant et tout à fait. Et nos croyances, on continue de les fuir en fait dans le spirituel. Ça nous parle bien, mais on ne prend que le petit côté en fait. On ne va pas s'occuper de soi. Oui, parce que ce qui fait souffrir, quelque part, on a l'impression de le taire et de le mettre sous le paillasson. C'est-à-dire qu'on l'accueille pas vraiment. Parce que quand on nous dit d'accueillir, on ne dit pas comment faire. Moi, il y a des moments d'accueillir, je me suis dit, alors je me tais, je dis plus rien, je fais, ok, tout est beau, tout va bien. Non, parce que les émotions sont toujours là. Et à un moment, il faut savoir quoi en faire. Alors, on va pas aller crier sur les gens, on va pas... Bon, moi, une fois, je suis montée au haut d'une montagne, j'ai été crier, ça m'a fait du bien. Et voilà, on peut pas faire ça non plus à chaque fois, et c'est pas ça non plus. Et c'est vrai que, oui, on sait pas quoi en faire des émotions. Donc, à un moment, il faut quand même les exprimer, elles sont là, elles ont le droit d'exister. Et justement, que le processus que tu nous proposes, nous permet justement de s'occuper de ça. Voilà, et de savoir quoi en faire. À l'extérieur surtout. Oui, c'est ça. Oui, parce que ça se passe pas à l'extérieur, c'est tout intérieur. Ce travail intérieur, cette connexion avec nous-mêmes finalement. Ouais. Un peu avec nous-mêmes. Et du coup, justement, ça me fait penser à l'acceptation. C'est pareil qu'il y a une fausse croyance aussi qui est là dans le spirituel, qu'il faut accepter. Et en fait, on entend, effectivement, comme tu disais, se taire, plus rien dire,
Et en fait, on se bat contre nous-mêmes parce qu'il y a des parties de nous qui n'acceptent pas la situation. Bien sûr. Et elles, on les occupe complètement et on fait comme si elles n'étaient pas là. Voilà, c'est l'inverse que je propose, c'est justement de regarder tout ça en face. Et c'est ça. Tout ça. Tout doit être vu, entendu et accepté, c'est ça. Au niveau de ta transformation, du coup, c'est vrai que le processus d'accueil et de création, j'en parle pas souvent, mais il y a le processus de création après. Donc on s'occupe des blessures. Après, on regarde un peu les croyances parce qu'on se rend compte finalement qu'on vit nos croyances et une fois qu'on s'en rend compte, on est capable de les transformer et de devenir un peu acteur justement de notre vie. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de révéler les personnes. C'est-à-dire, à un moment, une fois que les blessures sont apaisées, on commence à se connecter à qui on est réellement et ce qui nous fait vibrer et ce qu'on a envie de faire dans la vie. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur justement, parce que c'est ton parcours avec tes projets, parce qu'on a travaillé en même temps. Oui, parce que quand on s'est rencontrés en même temps, en parallèle, moi j'étais déjà en train de créer quelque chose. Donc, avec ce processus d'accueil, plus ton accompagnement, parce que tu m'as accompagné aussi durant mon projet, j'ai évolué aussi dans ce projet, tu m'as accompagné, mais au bout du compte, ce projet ne s'est pas fait. Donc, catastrophe, déception, j'ai dit qu'est-ce qui se passe, je comprends plus rien. Avec l'accueil, donc, j'ai pu rebondir, avancer, et là, je repars sur une continuité quelque part. Du projet, c'était une globalité, mais il y avait un ce petit bout qui était là et que j'ai repris et qui me permet de cheminer toujours dans la continuité, même s'il va être différent. Mais ouais, il faut pas baisser les bras, quoi. C'est pas parce qu'on se plante une fois que c'est foutu qu'on va pas y arriver. Ça fait, je pense, partie encore du processus de vie, d'évolution, où justement, ça permet aussi de se dire, bon, là, ok, ça marche pas, mais il y a peut-être quelque chose que j'ai pas vu, et puis voilà, et puis on rebondit, on repart sur autre chose. Donc là, je suis repartie sur autre chose. Tu continues à m'accompagner, toujours, parce que ça m'apporte moi aussi, de toute façon. Et puis je sens que moi, j'en ai encore besoin. Après, chacun voit s'il en a besoin ou pas. On est tous différents, mais moi, c'est vrai que voilà, ça me permet aussi d'avancer et on ressent ce qui nous fait vibrer aussi après dans l'accompagnement. On voit vraiment où on veut aller, ce qui nous correspond. Et puis c'est magique. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est ton projet du coup qui a capoté entre guillemets, parce que c'est vrai qu'on peut regarder les choses différemment. C'est ce que je t'ai invité à faire d'ailleurs. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est révélateur d'autre chose, c'est-à-dire que c'est pas vraiment ton projet de cœur? Oui, parce que je pense que je me suis lancée parce que ça me plaisait, je pensais ce qui était du cœur vraiment, mais bon, je pense qu'il y avait une partie mentale aussi. Et du coup, oui, dedans, après, j'allais intégrer quelque chose, mais comme ça s'est pas fait, ce quelque chose que je voulais intégrer, je suis repartie dessus, mais c'est vraiment ça qui est révélateur. Voilà. Et non pas la globalité de ce que je voulais faire au départ. Voilà. Donc, et donc oui, ça a révélé vraiment au fond de moi ce qui me parlait. Ce qui me parlait vraiment. Et puis peut-être de prendre confiance du coup un petit peu plus en toi pour te permettre de dire finalement oui. Et, tu l'avais englobé dans un projet plus grand, mais c'était vraiment ce projet-là qui te tenait à cœur. J'ai dit un petit peu de côté pendant longtemps. J'ai oublié. Ce qui te fait vibrer, quoi. Oui, ça remonte, je pense, quand j'étais beaucoup plus jeune, quoi. C'est en rapport avec ça. Tu parlais hier aussi de lâcher prise. Oui. Pas mal. Alors là, c'est ma période là de lâcher prise, parce que je crois que pour moi, c'est ce qui a été le plus compliqué. C'est pas compliqué, je pense, c'est simplement d'arriver à le voir et je sais pas comment dire, à le toucher du doigt. Moi, ça a mis un moment avant que je puisse le toucher. Mais une fois qu'on y goûte, et qu'on a accueilli, et puis qu'on avance, quoi. Le lâcher prise, c'est se laisser porter par la vie, quoi. Avoir confiance mais je pense qu'il faut vraiment faire un processus d'accueil.
Parce que pour moi, par rapport justement au spirituel, parce qu'on en parle hein, justement de se laisser porter par la vie, ben oui, mais moi il y a toujours plein de choses au galop derrière qui me rattrapaient puis qui me disaient voilà quoi. Ouais. Donc du coup j'avançais pas. Voilà. Ça reste effectivement une belle invitation, mais on se casse en fait complètement contre le mur avec cette notion de lâcher prise, arrêter le contrôle. Ouais, Oui. mais comment on fait ça, quoi? Enfin, quand on est complètement pris de notre fonctionnement, ça reste pas évident. Alors, on le comprend mentalement, mais de la vivre. Bah, en plus, pour moi, le mot lâcher prise, je le trouve compliqué parce que pour moi, dire lâcher prise, c'est comme si je faisais plus rien. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, j'arrête tout, je ne vis plus, je fais plus rien, et j'arrivais pas à comprendre ce que ça voulait dire lâcher prise. Parce que lâcher prise, c'est sûr, ça veut dire de pas se cramponner, de pas forcer. Mais au départ, quand on dit lâcher prise, pour moi, ça veut dire je ne fais plus rien. Je laisse la vie couler en moi et je fais plus rien. Mais c'est pas ça non plus. Ça nous empêche pas de vivre. Au contraire, c'est trouver l'harmonie entre tout ça. Entre ne pas forcer, entre lâcher prise, entre laisser couler la vie et puis trouver la paix en soi et puis s'aimer et après ça coule de source. Et faire confiance surtout, se faire confiance. Et accepter tout ce qui lâche pas prise à l'intérieur de nous. Ouais. Oui. Accueillir tout ça parce que c'est ça. C'est là. Et on peut pas faire oui. autrement que de le regarder en face et de s'en occuper. Oui. Oui, parce que là, il y a le mental qui dit lâcher prise, qui explique, mais il n'y a pas que ça, il y a tout ce qui arrive derrière, les parties qui arrivent, et puis voilà, qui ont besoin de s'exprimer, quoi. Ou d'essayer et de savoir, voilà, de prendre le contrôle, ou elles veulent tout comprendre, et voilà, donc à un moment, il faut savoir gérer tout ça. Parce que quand on ne sait pas gérer, ben ça fait des montées de panique, des montées de peur, des montées de doute, et c'est là où justement, ben, on est complètement paumé, quoi. Est-ce que tu pourrais dire, du coup, parce que tu parles de doute, de peur, etc., et pour que les gens comprennent bien, comment ça se passe? C'est-à-dire, est-ce que ça disparaît ou est-ce que justement on fait avec? Alors, ça sera toujours là. Ouais. Pour moi, c'est toujours là et ça sera pour tout le monde toujours là. Par contre, c'est plus doux, c'est moins intense, ça se calme. Et justement, quand ça se présente, on sait quoi en faire. Donc, comme on sait quoi en faire, on se martèle pas, quoi. On se flagelle pas toute la journée, on se met pas dans des peurs, dans des doutes encore plus importants, puisqu'on sait comment les calmer, les adoucir et vivre avec, gérer et trouver sa juste place entre le moment présent, le lâcher prise, les doutes, les peurs et savoir justement faire un tout avec tout ça et c'est comme si on arrivait à gérer quoi sa vie sans se blâmer, sans se mettre de pression quoi. Ouais. Non, si on t'avait dit justement que tu arriverais à t'aimer, à t'accepter totalement, est-ce que tu aurais eu cette vision-là des choses? Non. Non, parce que quand on est vraiment dans ce qu'on est avant, on a l'impression qu'on va rester comme ça tout le temps. Et même si la vie bouge, tout ça, parce que bon, depuis quelques années, je vois bien que j'évolue à mon rythme, mais non, je pensais pas arriver là où j'en suis, franchement, non. Ouais. Souvent, je dis au début des accompagnements, je dis aux gens, dans quelques mois, vous ne reconnaîtrez plus. Est-ce que c'est vrai? On se transforme tellement. Est-ce qu'on pourrait dire, je sais que ça va parler à certaines, mais pas à d'autres, mais est-ce qu'on pourrait dire qu'on se dégage justement du personnage de qui on croit être? Oui. Oui, parce que c'est quelque part des masques qu'on porte. Et on pense soit être une petite fille, soit être comme ci ou comme ça. On se juge quelque part. Et justement, le fait d'accueillir, on voit vraiment qui on est et qu'on est tellement plus que ça. Donc, et ouais, c'est plein de joie. C'est plein de joie, donc de légèreté, d'amour aussi, on peut le dire, d'amour. Et, ouais, beaucoup d'amour et puis ouais, faut le vivre, franchement, faut le vivre pour voir qu'on peut être totalement autre chose. Alors c'est sûr, des fois on touche du doigt, moi il y a des fois j'ai vraiment goûté et je me dis oh là là c'est génial et tout. Bon après derrière des fois on se reprend une petite rechute, mais bon faut pas s'inquiéter non plus quoi, ça fait partie du processus.
Et la vie, de toute façon, c'est ça, hein, il y a des hauts, il y a des bas, c'est pour tout le monde, pareil. Faut pas croire que la vie, parce que moi, par un temps, c'est ce que je pensais. Je pensais que la vie, une fois qu'on était guéri de tout, ça y est, c'était le top, on arrive à tout, et puis on n'a plus de soucis, il n'y a plus rien. La vie, elle nous apporte ce qui est juste à chaque instant pour qu'on puisse justement comprendre et évoluer. Et avec ton accueil, ça nous permet de le vivre plus, moi je dirais avec beaucoup plus de douceur. Oui. Et puis de l'intégrer, de le vivre vraiment, parce que ça reste aussi une compréhension mentale. Quand la vie nous fait du bien, on essaye de se convaincre, mais c'est pas forcément vécu. Comme tu disais, le lâcher prise et le moment présent, on comprend, mais on le vit pas. Là, tu pourrais dire que tu vis le moment présent, justement, aussi. Oui, par rapport déjà, même toi, tu nous apprends à vivre le moment présent. Et oui, complètement. Avant, j'étais tout le temps dans le mental avant, hein, comme la plupart des gens. On profite pas de chaque instant, on est toujours en train de vouloir résoudre des choses, à penser à demain, à vivre dans le passé. Et c'est pas ça la vie. Même si moi j'étais comme tout le monde, je l'ai vécu, et des fois ça m'arrive de basculer dedans aussi. Faut le dire, des fois ça arrive, c'est humain aussi. Mais j'en ressors plus facilement avec l'accueil. Je sais comment me remettre. Alors des fois il faut persévérer un petit peu, mais ça revient. Faut pas. Ouais, faut s'accorder du temps et de la patience aussi avec soi. Faut être doux et compatissant avec soi aussi. C'est important. Faut pas croire que c'est un déclic parce qu'on voudrait tous la recette miracle. Hein. Allez hop, tu fais comme ça et c'est bon, t'as plus de soucis. Non. C'est la vie. Il faut l'accepter aussi. Il faut accepter que la vie c'est des hauts, des bas et qu'avec l'accueil, on le vit différemment. Processus de création. Qu'est-ce que... Oui. Parce que du coup, après le processus d'accueil, alors c'est pour ça que je commence par le processus d'accueil, parce que tu as bien compris, du coup, avec le recul, que c'était ce qui avait le plus important. Oui. On ne peut pas créer si à l'intérieur de nous, il y a des bases complètement effritées, et souffrantes et blessantes, parce que c'est ce qu'on vibre. J'insiste beaucoup sur le processus d'accueil, qu'on ne laissera pas tomber, d'ailleurs. Hein, dont on s'occupera de vie aussi, c'est bien ce que j'amène. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur le processus de création, sur ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça te permet? Je sais pas, au niveau, comment dire, ressenti, est-ce que tu te sens mieux le fait justement de pouvoir comprendre que tu as la main et que tu peux aussi transformer ce que tu fais? Oui, parce que c'est moi qui crée ce que je désire, qui crée ma vie. Tout en vibrant des choses qui me parlent, qui font que dans mon cœur ça palpite de la joie, quoi. Donc oui, le processus de création, ça permet de se voir déjà dans une vie accomplie, où ça va être vraiment de vivre ce qu'on désire vraiment et de le vibrer. Et ouais, c'est magique. Moi, c'est vrai que c'est pas encore quelque chose que j'ai encore tout à fait intégré. C'est en cours, mais le peu que j'ai pu le faire, ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. Okay. Bon, je te remercie. Est-ce que tu aurais envie d'ajouter quelque chose? C'est ok. Moi, simplement, ce que je veux simplement redire à nouveau, c'est que la vie, c'est un engagement pour quoi que ce soit. Donc, quand on décide vraiment de faire un cheminement, parce qu'un travail, c'est pas un travail, c'est un cheminement sur soi, c'est un investissement qu'on fait. Et s'investir sur soi, c'est énorme, quoi. Parce que c'est prendre soin de soi, se respecter, s'écouter, s'aimer, trouver la paix aussi avec soi. Parce qu'on a tous des parts d'ombre en nous, faut pas l'oublier, hein, on en a tous. Et ça, faut l'accepter aussi. Et je pense que s'engager, c'est important, mais faut vraiment le faire dans le but de se dire que c'est pour évoluer et ne pas lâcher en route non plus. Et pas... Enfin, moi, je le vois comme ça. Après, il y a des gens peut-être qui vont se dire, ah bah non, moi, j'ai pas envie d'aller aussi loin. Chacun, après, peut faire comme il veut, mais c'est vraiment un engagement de soi.
Et je souhaite à chacun, franchement, de trouver l'envie et le désir profond de le faire. Parce qu'après, quand on s'ouvre à ça, c'est qui on est vraiment, et on est vraiment beaucoup plus que ce que l'on croit, et franchement, c'est magique. Donc, je le souhaite à tous, le meilleur pour tous, parce qu'après, je pense qu'on va faire vraiment évoluer les choses, la vie, le monde, et ça vaut le coup. Donc, je pense que c'est un bel outil que tu nous proposes, et je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour évoluer et avancer et s'ouvrir vraiment à un nouveau monde, moi je dirais. Et que chacun s'occuper de soi et rayonner son soi. Oui, tout à fait. Couleur au monde. Oui. Ça, je sais que c'est important pour moi que chacun justement puisse connecter à qui il est réellement et offrir au monde. Alors, c'est vrai que c'est un chemin, ça se fait plus tout seul parce qu'on n'a pas l'habitude, mais c'est génial de prendre sa place enfin aussi. Oui, c'est ça. De se reconnaître soi et de prendre sa place tranquillement, mais sûrement. Mais sûrement. Oui, tranquillement, mais sûrement, pas de précipitation. Alors, chacun a son rythme. Ouais, chacun a son rythme. Je te remercie, Laurence. C'est moi qui te remercie. Déjà, j'étais heureuse de faire ta connaissance, et tout ce que tu mets sur YouTube, c'est super, même les vidéos que tu mets justement pour comprendre ce qu'il en est. Moi, c'est ça qui m'a fait de toute façon te connaître. Et franchement, je regrette vraiment pas mon parcours, et je suis contente de continuer avec toi et puis de continuer dans mon projet, et je souhaite vraiment à tous de trouver son chemin, son parcours, d'évoluer, et que le meilleur soit pour tous. Et vraiment, je te remercie, Laetitia. T'es un amour. Merci à toi, et puis merci de m'avoir fait confiance aussi pour justement apprendre à t'aimer et apprendre à te révéler, et voilà, et reconnaître la belle personne que tu es aussi. Oui, merci. Okay. Bon, merci à toi. Merci beaucoup.